Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 12 avril 2021. On part pour une nouvelle semaine d'analyse du marché crypto tous les jours à 10h30. Vous voyez, on a une map aujourd'hui assez stable pour le moment. On a avec Bitcoin aux alentours de 60 000 dollars. Attention, cette semaine, je pense qu'on va avoir beaucoup, mais vraiment beaucoup de mouvements sur Bitcoin. On arrive vraiment à un moment de marché où tout simplement le Bitcoin a beaucoup stabilisé, beaucoup compressé et où la volatilité sur Bitcoin est au plus bas depuis un bon moment. Donc là, je pense que cette semaine, on va avoir droit à pas mal de remous. En plus, il y a l'introduction en bourse de Coinbase qui arrive. Donc vraiment, on va arriver sur un moment de marché très important. Ethereum, pareil, 2150 dollars. Il stabilise aux alentours des 2100 depuis quelques jours. On a évidemment la grosse performance BNB qui a explosé les 500 dollars, plus 16%, 560 à l'heure actuelle. On va pas mal en parler dans cette vidéo. Et du côté des autres altcoins, on a le KuCoin token qui continue de bien performer encore. Il vient toucher les 20 dollars. J'en ai parlé la semaine dernière à 7 dollars. Là, il a déjà pris énormément de pourcentage, plus 20% depuis hier. Il continue sa progression. On a HOT qui réagit un petit peu pendant sa correction. Il nous fait un plus 15%. Et sinon, du côté des autres tokens, c'est assez mitigé. Pour la plupart, on se stabilise. On a XLM qui corrige très légèrement. Litecoin 253 dollars. XRP qui continue quand même de bien pousser, 1,33 dollars, il corrige très légèrement depuis hier soir. Comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour soutenir mon travail et aider au référencement des vidéos. Et j'ai aussi lancé l'Instagram de la chaîne. Enfin, je l'avais déjà lancé, mais j'étais pas trop actif. Là, je vais être beaucoup plus actif. Donc, n'hésitez pas à me follow sur Insta, sur le Twitter aussi et sur le Discord. Les analystes de chez Bloomberg qui nous partagent une analyse pour un Bitcoin à 400 000 dollars pour le cycle actuel. Donc, c'est-à-dire un Bitcoin à 400 000 dollars avant fin 2021. Donc voilà, c'est clairement un petit peu utopiste, je trouve. Pour les cycles pour les cycles futurs sur Bitcoin, il n'y a pas de souci, mais pour ce cycle-là, personnellement, moi j'ai du mal à y croire. Donc comment ils en sont venus du coup à cette prédiction. Ils ont utilisé un canal de régression linéaire, mais non logarithmique en fait. Ils sont basés sur un graphe en log, mais ils n'ont pas mis le canal de régression en log. Donc finalement, ça donne quelque chose d'assez erroné. Voilà, vous voyez ici, du coup, on devrait monter énormément, enfin monter en ligne droite quasiment pour atteindre les 400 000 dollars. Et voilà, théoriquement, ils auraient dû utiliser un canal de régression logarithmique aussi, comme vous avez ici du coup dessiné et qui correspond du coup à une target plus probable d'un Bitcoin à 150 000 dollars dans le meilleur des cas. La démocratisation des crypto-monnaies qui continue de se propager. Ici, c'est une compagnie aérienne, donc Air Baltic, qui proposait déjà, qui acceptait déjà le paiement en Bitcoin et en Dogecoin pour ses vols. Et bien là, ils viennent de rajouter, et ils vont proposer des NFT à ces voyageurs, donc des NFT qui représentent les avions de leur flotte et plusieurs villes de Lettonie, puisque l'entreprise est originaire de là-bas. Petit message de soutien au journal du coin qui se sont fait bannir hier soir en plein live leur chaîne YouTube, donc très très surprenant de la part de YouTube puisqu'ils n'ont donné aucune justification. En tout cas, c'est ce que nous dit le journal du coin. Voilà, donc on va les croire sur parole en attendant des preuves ou des explications plus tard. Mais pour le moment, voilà, on va leur donner notre soutien. En tout cas, personnellement, moi, je les soutiens parce que j'aimerais pas tout simplement qu'il m'arrive la même chose, que ma chaîne YouTube se fasse bannir sans aucune raison. Pour les complotistes, entre guillemets, il y en a qui pensent qu'en gros, ça vient d'au-dessus, notamment peut-être du ministère de l'économie qui met directement la pression sur des chaînes crypto pour éviter la démocratisation, tout simplement. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement, je pense que c'est peut-être un peu trop abusé de penser à ce genre de choses directement. Ils ont peut-être fait, notamment, il y avait certaines personnes qui parlaient qu'il y a des personnes dans ce live qui auraient fumé. Donc c'est peut-être à cause de ça. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Donc voilà, allez les soutenir si vous aimez leur travail. Binance Smart Chain qui continue de prendre de la valeur, là c'est la value locked, donc l'argent bloqué sur la Binance Smart Chain, donc vous avez 20 milliards de dollars actuellement, tandis que là vous avez en comparaison celle sur Ethereum, on est aux alentours des 60 milliards de dollars sur Ether. Donc voilà, petit à petit, Binance Smart Chain se rapproche d'Ethereum. Cependant, je ne pense pas que la BSC va dépasser Ethereum. Et d'ailleurs je pense peut-être qu'on est en train de surévaluer la Binance Smart Chain
ou le token BNB, puisque vraiment Ethereum, là, c'est les problèmes de scalabilité et qui engendrent du coup des frais de transaction hyper élevés. Mais dès que ces problèmes-ci vont être réglés, et normalement ça devrait être le cas très 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 rapidement maintenant, avec notamment l'EIP 1559 qui arrive en juillet, et ben Ethereum va être lancé à plein régime. Et là, je pense que ce soit pour la value locked ou même le prix d'Ether, on va avoir droit à un énorme bull run, à une énorme explosion, puisque vraiment il y a énormément d'applications qui tournent sur Ethereum à l'heure d'aujourd'hui, et à la différence de sur Binance, sur la Binance Smart Chain, même si évidemment la Binance Smart Chain est en train de ramener de plus en plus d'applications, de se développer, certes, mais il y a encore un énorme écart entre les deux. Et je voulais finir ces news du coup par un petit tour de ce que nous propose la Binance Smart Chain. Donc sur le site DeFi Station, vous avez un peu, c'est un petit peu le, comment dire, le tableau de bord de la Binance Smart Chain. Donc là avec la total value locked, donc comme je vous ai parlé il y a quelques instants, 31 milliards de dollars. D'ailleurs elle a explosé sur mon graphique là que je vous ai présenté. Elle était encore un petit peu en retard, quoique non, en fait ça représente à peu près la même chose. Donc voilà, 31 milliards de dollars. Vous avez ici les principales plateformes, les principales applications qui sont sur la Binance Smart Chain, donc notamment le très connu PancakeSwap, mais on a aussi Venus, Pancake Bunny, et je voulais vous parler d'une petite nouvelle là, du coup qui vient d'être ajoutée, donc c'est le Bakary Swap et qui va proposer des NFT. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Parce que je pense que ça peut être une plateforme qui va prendre de la valeur, en tout cas qui va devenir plus utilisée. Et du coup, son token Bake pourrait aussi prendre de la valeur. Donc peut-être, voilà, n'hésitez pas à creuser un peu plus de votre côté. Je pense qu'il y a un truc à faire. Alors on se retrouve sur l'analyse du Bitcoin. On va débuter en 4 heures comme toujours. Et pour voir que bah, il nous fait vraiment quelque chose de sympathique. Il a cassé cette résistance ici des 59 000 dollars avec une grosse bougie. Quasiment venu chercher la TH. Finalement non, il est venu corriger, venir valider tout simplement cette ancienne résistance en tant que support avec un double creux dessus, donc très bullish, une espèce de W. Donc voilà pour le 4 heures. Pour le daily, on a aussi un signal très très important, puisque vous voyez ici on a clôturé enfin au-dessus des 59 000 dollars. Vous voyez qu'ici vraiment on butait dessus depuis très 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 longtemps. Là on a fait une clôture au-dessus et là on est en train de pousser du coup. Donc je pense que on va venir chercher la TH cette semaine. Pareil, un autre signal aussi qui me permet d'aller dans ce sens, c'est la cassure de cette oblique. Donc je vous parle depuis très très longtemps sur le RSI. Pareil au niveau du MACD, on va être bien orienté aussi. Voilà, pas mal de signaux qui tendent vers une cassure par le haut, je pense. Et je vous disais dans notre vidéo, je pense qu'on va avoir beaucoup de volatilité parce que voilà, ça fait un bon moment qu'on est en train de compresser entre cette oblique-ci et en fait le haut et cette résistance là, avec l'ATH. Donc soit on va être repoussé encore une petite fois et on va encore consolider pendant une semaine, donc faire quelque chose comme ça, hop, et revenir chercher l'oblique basse et peut-être après la casser par le bas, mais bon, je ne pense pas. Ou soit on va casser directement et partir, peut-être faire un pullback et ensuite partir, mais en tout cas reprendre beaucoup plus de volatilité dès cet après-midi d'ailleurs avec l'ouverture des CME. D'ailleurs, il va falloir faire gaffe parce qu'on va ouvrir un gap qui sera baissier, c'est-à-dire que vendredi on devait être quelque part par là au niveau, enfin en tout cas un niveau plus bas, donc on va avoir un petit trou, un gap, ça s'appelle un gap, donc potentiellement le marché va chercher à venir le combler, donc peut-être une petite baisse cet après-midi à venir sur Bitcoin pour ensuite repartir et venir casser enfin cet ATH. Du côté d'Ethereum, même sentiment, je pense que si Bitcoin part, Ethereum va le suivre, même peut-être le superformer parce que depuis quelques jours maintenant, depuis ce breakout des 2000 dollars, Ethereum surperforme le Bitcoin. Vous voyez qu'on s'est stoppé, on a trouvé un premier stop au niveau des 2130 dollars avec des clôtures vraiment à chaque fois en dessous pile poil, et c'est ce qui nous a fait du coup venir nous appuyer pile poil sur le support, sur l'endroit de breakout, donc à 1950 dollars, et ça c'est très important. On valide cette zone comme support et là on est en train de repartir. Vous voyez, on est pile poil au niveau de l'ATH sur Ethereum, donc ce qui va être très important de surveiller. Enfin non, même pas, parce que la clôture, le signal on l'a eu hier, regardez, hop, une clôture au-dessus de cette résistance. Donc ça y est, on s'est affranchi de ce niveau théoriquement, et là je pense qu'aujourd'hui
ou peut-être dès demain, on viendra faire un nouvel ATH parce que j'ai quand même peur du petit gap CME qui pourrait nous faire plonger et nous faire un petit lundi rouge comme souvent en fait. Mais derrière, ça va rester très très haussier pour le reste de la semaine. Je pense vraiment qu'on aura une belle semaine sur les cryptos et Ethereum n'y échappera pas. Donc voilà, nouvel ATH pour Ethereum cette semaine, je pense. Vous voyez aussi qu'au niveau du RSI, on vient de reprendre, de récupérer cette zone des 62.30 très importante qu'on avait cassé ici, ça nous avait servi tout simplement de résistance ici. Ensuite, on l'avait cassé, on l'avait validé comme support, finalement on l'a perdu, hop, et là on est en train de la récupérer, donc ça aussi c'est intéressant. Le MACD est bien orienté, donc voilà, très très bullish sur Ethereum. Allez, on se retrouve sur le Binance Coin qui, évidemment, j'étais obligé de faire l'analyse, qui continue de bien pump 570 dollars. Il a même méché à 585 dollars à peu près. Donc voilà, une énorme pump du Binance Coin. Mais vous voyez, on a encore de la place hein, sur cette crypto, puisque ici on a eu un top à 97 sur le RSI. Donc clairement, on peut venir pousser jusqu'à ce top encore. Après, arriver à ce niveau-ci à 97, il va falloir se méfier. Mais là, je pense que le pump peut continuer encore toute la semaine. Si on se met en daily, je vais enlever ça parce que c'est du weekly. Hop, en daily, pareil, on voit qu'on a encore beaucoup de marge hein, pour monter au niveau du RSI. On n'est qu'à 84. Donc, pareil, je pense qu'on peut encore pousser sur le Binance Coin. Évidemment, pour toutes les personnes qui ne sont pas rentrées, c'est un petit peu trop tard. Il fallait rentrer ici et c'est pas faute de vous avoir un petit peu prévenu. Voilà, durant cette consolidation, franchement, ça a été très très propre. On a vraiment fait un double creux là. Voilà, il y a premier creux, hop, deuxième creux et un deuxième creux ascendant. C'est-à-dire que ce creux-ci est plus haut que ce creux-ci. Et en plus, voilà, on avait une ligne de coup parfaitement identifiable à 293 dollars. Dès qu'on l'a cassé, on a eu le droit à un pullback. Donc voilà, tous les retardataires, vous aviez un endroit parfait pour rentrer. Hop, il fallait rentrer ici. Et maintenant, du coup, d'ailleurs, on profite de ce pump sur le BNB. Mais voilà, je pense que voilà, à court terme, il y a encore moyen de pousser sur le BNB. Je fais un petit point rapide sur le lit entry puisque voilà, je vous ai partagé l'analyse la semaine dernière et je vous disais que ce triangle de compression allait bientôt casser et que ça pourrait être très très intéressant, qu'on allait pouvoir assister à un pump. Donc vous voulez que je vous tienne un petit peu au courant, donc voilà, je vous tiens au courant. Là on l'a cassé et regardez, on est venu faire le pullback. Bon, j'ai 2 jours de retard du coup un petit peu parce que le prix, le moment idéal où il fallait acheter c'était ici. Maintenant voilà, je pense pour tous ceux qui ont réussi à rentrer qu'on devrait réussir à venir chercher du coup l'objectif théorique. Si on prend l'entrée du triangle, hop, vous voyez, hop, vous le reportez à la sortie, donc ça représente à 18 dollars. Donc voilà, on va arrondir à 20 dollars le palier psychologique des 20 dollars. Je pense qu'on verra très très rapidement un lit à 20 dollars. Voilà, c'est mon analyse. On va peut-être aussi assister au réveil de Avax, donc qui corrige depuis son top à 63 dollars. Il est venu toucher les 20 dollars, donc plus de 50% de correction. Mais je ne sais pas si du coup ça vous rappelle quelque chose cette pattern, mais c'est exactement la même que celle sur le Binance Coin. Vous voyez, un espèce de double creux ascendant avec une ligne de coup très 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 identifiable. Ici, c'est les 34 dollars. Qu'il faudra s'affranchir, donc valider. Ici, on a eu un fake out, hein, tout simplement. On a fait croire qu'on allait sortir parce qu'on avait une tasse séance. Regardez ici, hop, hop, on a fait croire qu'on allait sortir, hop, et finalement, on réintègre. Voilà, c'était un fake out. Et sur le Binance Coin, on a eu la même chose. Et finalement, on a réussi à sortir et derrière à pump. Et je pense que Avax voilà, se rapproche très dangereusement de la résistance. Donc il va falloir surveiller une sortie et payer potentiellement du coup le pullback si on en a un. Parce que derrière on pourrait très très vite revenir chercher dans un premier temps l'ATH et ensuite repartir en price discovery. Et on va conclure avec le LSK qui m'a été beaucoup demandé aussi en commentaire. Donc qui est actuellement à 6,6$. Qui a bien poussé et qui est venu chercher un top, vous voyez ici au niveau du RSI. Donc on va potentiellement corriger un petit peu les semaines à venir. Enfin on va voir ça plutôt en daily, puisque là certes on a trouvé un top, mais il est K, c'est quand même haut 85, mais on peut monter encore plus haut en bull run sur le RSI, notamment à 90, 94. Donc potentiellement on va faire quelque chose comme ça, corriger peut-être un poil pendant une semaine et hop, repartir directement à la hausse, puisqu'on a quand même un signal très haussier là, puisqu'on a cassé cette résistance, ce niveau-ci des 5 dollars. Hop, on l'a bien validé, on a bien clôturé au-dessus, on est venu faire le pullback derrière. Donc là, théoriquement, on devrait venir chercher l'objectif au-dessus que j'ai mis à 13 dollars et quelques. Je vais mettre un petit Fibo de prolongation de tendance pour voir quel niveau ça correspond. Ouais, vous voyez, on est entouré du 2.4 et du 2.6. Donc ce niveau-là va être très très pertinent. Et on peut même constater, regardez, c'est chirurgical, ce niveau des 1.2 qui nous a stoppé la mèche pour le moment. Donc on bute sur ce niveau-ci actuellement.
Je vais faire une petite analyse aussi en daily pour qu'on voit un petit peu mieux. Je vais supprimer les dessins, hop, que j'ai mis en... Pardon, hop, hop, voilà. Donc en daily, voilà, j'avais identifié cette oblique sur le RSI, vous voyez qu'on travaille depuis très très longtemps, depuis début novembre. Donc ça commence à faire pas mal de temps et à chaque fois on vient la chercher parfaitement, on la casse pas. Donc là je pense, comme je vous ai dit en weekly, on pourrait corriger un poil parce qu'on a trouvé un top à 85 sur le RSI. Je pense qu'on va peut-être corriger du coup cette correction va se faire aussi sur le daily et on va revenir chercher cette oblique, il y a des chances. Donc voilà, petite correction et pourquoi pas, ça pourrait correspondre du coup à ce niveau-ci qu'on a pas mal travaillé sur le LSK là, très récemment, des 5,6$. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et de nous rejoindre du coup sur le Discord et aussi sur Insta. Je viens pas de le créer, mais je vais être plus actif, donc ça va être cool, n'hésitez pas. Et sur le Twitter. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.